Depuis le jeudi 23 mars, les 6 peuples amérindiens de Guyane se mobilisent à Saint-Laurent-du-Maroni. Parti d'un barrage à Village-Pierre, le mouvement a rejoint la marche du mardi 28 mars, initiée par le collectif Pour la Guyane décollée. En fait, les autorités, c'est-à-dire les représentants d'État, le préfet, nous racontent que des bobards. Pour vous dire réellement, je ne peux pas être diplomatique à ce mot, mais ils nous racontent que des conneries. Dans le foncier, on se fait manipuler, dans la loi, dans l'état civil, on se fait manipuler. Donc, on est les premiers habitants, mais jusqu'à maintenant, il y a certains, jusqu'en 2017, il y a certains qui n'ont toujours pas de papier. Donc on était tous mobilisés sur le barrage de Village-Pierre. Voilà. Et il faut savoir aussi que ce barrage, quelques personnes disaient que c'était un barrage sauvage. Non, ça s'est pas mis en place comme ça. On a eu une concertation. Le leader est venu me voir, il m'en a parlé. Donc on a eu une concertation ensemble avant que ça se mette en place. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez dû voir que on avait 20 revendications, si je ne me trompe pas. Mais étant donné que là, hier aux infos, on a vu qu'il n'y avait que 3 qui avaient été prises. Et en plus, dans les 3, il y a une qui a été déformée à leur manière. Donc, ce qui ne nous a pas plu d'ailleurs, il y a une désinformation. Hier, nous avons fait une marche dans le bourg d'Irakubo, puisque nous devons également montrer que nous existons. Nous avions une CAF, une commission d'attribution foncière le 22 mars. Ça a été annulé par rapport au mouvement que nous soutenons totalement, puisque c'est notre pays, la Guyane, c'est notre mère nourricière, et qu'aucune décision ne doit être prise sans notre présence au niveau de la zone Rokokoa. Un combat de plusieurs décennies face à l'injustice pour ces peuples dont la parole se doit d'être entendue et prise en compte dans les négociations qui approchent.